Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck profile. Comme je vous en ai parlé sur la dernière vidéo, je vais vous donner un petit indice. Donc c'est un deck sans extra deck. Et comme je l'ai dit, c'est pas Trou Draco, il n'y en a pas 36, sans extra deck. C'est le fameux deck Monarch. Alors Monarch, pour expliquer simplement, c'était méta à une époque. C'était très très fort. Actuellement, il n'y a quasiment plus personne qui joue ça. Bon, c'est grosse faiblesse du deck, hein, c'est énormément bricky. Il n'y a pas beaucoup de free spot dedans, donc on est obligé de jouer beaucoup de cartes d'archétype. Donc ce qui fait que Monarch, alors Going First c'est super bon, hein, c'est excellent, ça lock l'adversaire s'il n'a pas trop de réponses, donc c'est fort. Par contre Going Second, bah, le problème c'est que ça fait pas grand chose, mais bon. Après moi c'est mon deck de cœur Monarch, j'adore ça. Donc je voulais partager ce petit deck profile avec vous, ça me tenait à cœur. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer avec le starter du deck, 3 EDA. EDA c'est trop fort, au fait quand elle est normale ou spé, on va pouvoir spé un monstre de 800 d'attaque, 1000 défense, autre que elle depuis le deck. Et en général on va spé le Eidos que je vais vous présenter juste après, c'est le combo de base en fait. Et ce qui est fort aussi c'est que quand elle est envoyée au cimetière par quelques façons différentes, que ce soit du deck, du terrain, n'importe quoi, dès qu'elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir cibler une magie piège monarque bannie, la récupérer en main, et ça combote super bien avec Panthéisme que je vais vous expliquer après. Donc EDA très fort, le seul problème avec cette carte, bah, ça prend toutes les entrappes possibles et imaginables, hein. Ça prend Ghostok, ça prend H, Transcience, Veiler, Gamma, et ben si on se prend une interrupt là-dessus, ça fait un peu mal suivant la main, donc bon, mais voilà, EDA très fort. Ensuite on va jouer 3 Eidos, il m'en manque un, je suis désolé. Eidos c'est ce qui va comboter avec EDA bien sûr, durant la main phase on peut faire une extra norme, en gros on peut tribute, donc c'est très fort. Voilà. Ensuite on peut le bannir du cimetière pour spé un monstre à 800 attaque, 1000 défense autre que lui, donc au général on va respé EDA, et fait EDA on va respé Eidos. Quand l'adversaire qui commence à être pris dans ce cycle, c'est compliqué pour lui de revenir. C'est pour ça, s'il n'a pas d'interrupt c'est bien, s'il a des interrupts c'est un peu plus compliqué, mais après Eidos ça reste, c'est très fort même si on le norme, on peut tribute derrière tout de suite, c'est vraiment très fort. Ensuite, alors celle-là, je vais vous présenter Mitra. Celle-là, du coup, les peu de déclis Monarch que j'ai vu, il y en a pas qui le jouent. Moi, je la trouve intéressante. Alors, je dis pas qu'elle est insane, mais elle est intéressante. C'est juste, au fait, quand on l'a en main, on peut la spé. Donc, déjà, c'est une spé gratuite. Je trouve ça déjà fort. Et aussi, quand elle est spé, on spé un token sur le terrain adverse. Donc, ce qui est fort, c'est qu'on est protégé de Imperm et de Gamma. Donc, moi, je la trouve intéressante. Après, peut-être que actuellement elle a plus son intérêt, mais moi je la trouve forte. Après, ça reste un avis personnel, hein, bien sûr. Ensuite, on va passer au big boss des monarques. Ether, lui il était longtemps limité à 1, c'est pas pour rien. Alors lui il fait vraiment le café, pour moi il est trop fort. Lui déjà en quick effect, on peut bannir une spell trap monarque depuis le cimetière et on l'invoque sur le terrain. Donc c'est fort, et quand il est invoqué par sacrifice, on peut invoquer spé un monstre depuis le deck avec 2004 1000 défense. Donc en général on va spé Majesty, pardon, excusez-moi, donc ça reste très fort, voilà. Ether très fort, c'est pas pour rien qu'il était limité, hein. Ensuite, on va jouer 3 Erebus. Erebus, le deuxième big boss, lui c'est trop fort aussi. Quand il est invoqué par tribute summon, on va pouvoir envoyer 2 cartes monarques de noms différents depuis le deck au cimetière. Et on va pouvoir shuffle une carte de l'adversaire, soit du terrain, soit du cimetière, soit de la main directement dans le deck. Donc c'est un Livianir en un peu mieux, parce qu'on peut battle avec, mais enfin bon, un peu mieux, on se comprend, hein. Mais voilà, et quand il est au cimetière, on peut le récupérer en main, en discardant une spell trap monarque. Et c'est un quick effect en plus, donc ça reste très fort, voilà. Voilà, Erebus très fort. Ensuite, on va jouer juste un Kouraz. Kouraz, voilà, il pète 2 sur le terrain. Voilà, c'est une petite option sympa. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite, on va jouer 2 Vanity, un Majesty. 2 Vanity parce qu'il n'est pas tutorisable, un Majesty parce qu'il est tutorisable, tout simplement. Vanity, il empêche de spé, et Majesty, il empêche tous les effets de monstre, quel que soit. Donc, si on a les deux sur le terrain, plus l'assaut des monarques que je vous montrerai après, qui peuvent pas être ciblés ni détruits par effet de carte, là, en général, l'adversaire il se coupe, hein, parce qu'il peut plus revenir, c'est compliqué pour lui. Donc voilà, le combo des deux cartes, là, c'est vraiment très fort.
Ensuite, on va passer aux magies. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La plus forte, la plus pétée, celle qui est placée à 3 à la dernière banlist. Le Panthéisme des monarques. Panthéisme, alors, quand c'est joué correctement et tout, c'est une carte qui est vraiment, vraiment très, 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 très puissante. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Panthéisme, on peut, en cost, on envoie une carte magie piège monarque depuis la main au cimetière, on draw 2. C'est pas une fois par tour. Donc déjà, vous en avez 3 en main, vous piochez 6. C'est juste trop, 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 trop fort. Ensuite, son deuxième effet, ça par contre qui est une fois par tour, sinon ça serait vraiment la carte la plus pétée. On la bannit du cimetière. On révèle 3 cartes magie piège monarque depuis le deck, et l'adversaire en choisit une qu'on ajoute à la main. Je précise, c'est pas 3 cartes de nom différentes. Donc si on monte 3 terrains, 3 tempêtes, quelque chose, on est obligé d'en avoir une en main. C'est trop fort. Et le petit truc en plus, c'est pas accepter cette carte. Donc si on veut révéler encore 2 panthéismes ou quelque chose, on a le droit. On a le droit. C'est vraiment, enfin, cette carte, elle est vraiment trop, trop, trop. C'est pas pour rien qu'elle était à 1 pendant un long moment. Hein. Donc voilà. La tuto du deck, la ténacité. On révèle un monstre 2000, 4000, 2000, 8000. On va tuto une MP monarque, c'est une fois par tour. Voilà. Rien à dire de plus. C'est très fort. Ensuite, on va jouer le domaine des monarques. x3. Alors cette carte, elle est très très puissante aussi. Si on n'a pas d'extra deck et qu'on contrôle un monstre à sacrifice, l'adversaire n'a plus d'extra deck. Tout simplement. Donc voilà, il peut plus utiliser son extra deck, c'est très fort. Et aussi, une fois durant la damage step, notre monstre à sacrifice qui combat gagne 800 attaques. Et le troisième effet, une fois par tour, on révèle un monstre avec 2008 attaques, 1000 défense depuis la main, et il perd de niveau, donc il passe niveau 6 quoi. Donc c'est très 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 bien utilisé, c'est pareil, ça peut être monstrueux cette carte. Donc voilà. Ensuite, on va jouer 3 tempêtes des monarques. Tempête des monarques, j'explique pas, c'est trop fort, c'était joué dans Trou Draco à l'époque aussi. Si on doit invoquer par sacrifice, on peut sacrifier un monstre adverse. Ça cible pas, ça détruit pas, ça passe tout. Les dragons, ciao ciao. Donc voilà. Tempête des monarques, c'est trop trop fort. Voilà. Ensuite, la deuxième tuto du deck un peu moins intéressante mais qui reste fort, le retour des monarques, qu'on va jouer seulement x2, ça suffit, c'est amplement suffisant, tutorisable et tout, voilà. Donc si on invoque par sacrifice, on peut tuto soit un monstre 2000-4000, soit 2008-8000. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Simple, rapide, efficace. Ensuite, on va jouer un assaut des monarques. Parce que assaut des monarques, c'est trop fort. Qu'est-ce qu'elle dit assaut des monarques? Elle dit que les monstres invoqués par sacrifice ne peuvent pas être ciblés ni détruits par des effets de cartes. Voilà. Sur la restriction, on peut pas invoquer l'extra deck, mais on s'en fiche, on n'a pas d'extra deck de toute façon avec monarque, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça, c'est hyper, hyper, hyper fort. Ensuite, pour les magies basiques, on va jouer une rota pour tuto le EDA qui est guerrier, un one power one pour spell le EDA de nouveau pour avoir accès le plus facilement à EDA parce que, comme dit, le deck est quand même bricky, donc faut qu'on accède facilement à EDA quand même le plus rapidement possible. Donc voilà. J'aurais pu jouer aussi un foolish, mais bon, je suis déjà un peu plus que 40, donc voilà. Ensuite, en piège, on va jouer 2 Prime Monarch, ça c'est pareil, c'est super fort. Une fois par tour, bon ça c'est un peu moins utilisé, mais ça peut servir, on peut target 2 magie piège monarque dans le cimetière, les mélanger dans le deck draw 1. Bon, ça peut permettre de recycler ces panthéismes, pourquoi pas. Ensuite on peut bannir, ça c'est plus intéressant, on peut bannir une magie piège monarque du cimetière, on la spé comme un monstre. Et ce qui est intéressant c'est qu'elle n'est pas traitée comme un piège, elle est que traitée comme un monstre. Donc par rapport au cartel Lich par exemple, enfin Golden Land, voilà, c'est très très fort. Ensuite on va jouer une monarque Erupt. Parce que Monarch Erupt c'est fort, hein, ça négative tous les effets de monstre sur le terrain si on a un monstre à sacrifice. Pareil, je présente pas la carte, hein, c'était joué dans Trou Draco à l'époque. Les gens s'en souviennent. Rip à toi. Ensuite, on va jouer une escalation des monarques. Ça c'est pareil. Alors c'est un peu moins joué, mais moi je la joue en main, j'aime bien. Pendant la main phase ou la battle phase adverse. Immédiatement après la résolution de l'effet, on invoque par sacrifice. Le gars il commence ses combos. Hop, tu la set, tu l'actives, tu fais hep 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 hep. 2 secondes, j'ai invoqué par sacrifice, t'invoques Majesty ou Vanity, et hop là, passe turn. Donc voilà. Ensuite une métaverse. Pendant le tour adverse, tu lui sors le petit domaine, il peut plus spell l'extra, il va se gratter la tête, ça va être compliqué pour lui. Donc voilà, ça reste fort. Et pour finir, parce que c'est fort dans la méta actuelle, je vais jouer 3 Arcane Bee. Parce que contre Infernoble c'est fort, contre Datascape c'est fort aussi, contre Dragon Link c'est très fort. Donc voilà, 3 Arcane Bee, c'est très très fort. Voilà, ensuite bon, il n'y a pas d'extra deck, vous vous en doutez, c'est Monarch. Et bon, le side, je ne vais pas vous le présenter, parce que bon, en général, Monarch, c'est très très bon going first, très très mauvais going second. En général, dans le side, vous avez
pas mal de cartes Go une seconde, des Dark Ruler, des Nibiru, des Gamciel, des Droplets, des Mind Control, des Lightning Storm, ce genre de choses, des Evany, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, un petit peu rapide. Bon, elle n'était pas top la vidéo, je sais, je suis un petit peu malade en ce moment, je suis désolé. Donc voilà, j'espère que le deck profile vous a plu, j'espère que ça va donner envie à certains de jouer Monarch, même si le deck est pas très très fort, il est vraiment trop cool à jouer. De voir l'adversaire se gratter la tête comme ça quand il est lock extra, quand il peut plus spé, quand il peut plus activer des faits de monstre, enfin moi je trouve ça trop kiffant. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une ouverture avec un ami. Je vais aussi préparer une vidéo d'un ami qui joue Mech Knight depuis ses débuts en fait. Depuis que c'est sorti, je vais vous présenter son deck profile. Vous allez voir, c'est un super bon joueur Mech Knight. J'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.